Non. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je sais, je suis quasiment 12 jours, 14 jours en avance sur mon chandail, mais comme on va faire un look bleu, je me suis dit ah tiens pourquoi pas. Et c'était le premier truc bleu que j'ai retrouvé dans ma garde-robe. Alors on se retrouve aujourd'hui, j'ai un truc dans l'œil, pour la deuxième édition de Une semaine, une palette. Et cette fois-ci vous aviez choisi la palette de Kat Von D, la palette de son 10e anniversaire. Est-ce qu'elle a un nom? Non, ça s'appelle la palette du 10e anniversaire. Palette de fard à paupières 10e anniversaire. Ok. Et quelques-unes d'entre vous m'avaient envoyé des idées de look, de couleurs et tout ça et tout ça. Et ce qui est ressorti le plus souvent c'était des looks bleu-violet. Donc aujourd'hui on va faire un look bleu-violet. Si vous avez d'autres requêtes, des demandes spéciales, des questions, tout ça, mettez-le dans les commentaires parce qu'on va pouvoir discuter en même temps étant donné que c'est comme un Get Ready With Me. Donc ça va être vraiment plus, excusez-moi mais je vais le dire, chill, je sais. Oui, donc on va faire ça. Je sais à peu près les couleurs que je veux, je n'ai rien essayé comme look. Aussi aujourd'hui je me suis acheté des fossiles. Si vous voulez que je fasse des looks avec des fossiles, je suis équipée désormais parce que j'ai eu quelques requêtes aussi à ce sujet. Donc on va commencer ça. J'ai déjà primé mes yeux et je vais prendre cette couleur blanche et je vais mettre ça sur ma paupière. By the way, si vous n'êtes pas encore abonné, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard du tout, vous pouvez le faire. Et mettez un thumbs up si c'est toujours une formule qui vous plaît, une semaine, une palette. Je sais que la prochaine fois, si ça vous tente toujours, ça sera la Fame. Ça va être un gros challenge à mon avis, mais j'avais promis que si c'était pas l'une, ça serait l'autre, comme je vous ai fait voter. C'est juste à savoir laquelle était la première. Donc voilà. Okay, je vais vous rapprocher. Je vais prendre la couleur grise, ici, que je vais mettre en couleur de transition. Je ne sais pas si ça va être pâle ou très foncé, alors je vais commencer un peu plus bas. Ok. Mes bons pinceaux du jour sont au lavage, c'est-à-dire en train de sécher, donc je ne peux pas les utiliser. J'y ai pas pensé avant. Bon, d'ailleurs merci beaucoup pour vos suggestions pour un dupe de la 221 de MAC. J'ai bien noté tout ça. Merci pour vos gentils messages. À l'heure qu'il est, j'ai pas mis de montre, la vidéo que j'ai fait avec Mathieu pour dimanche va être publiée genre dans les secondes qui suivent. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, on l'a laissé longue et on s'est dit c'est dimanche, vous avez peut-être le temps. Mathieu me dit tu veux pas faire une deuxième en deux parties? Je lui dis bah je sais pas quand est-ce que j'aurais pu publier la deuxième, donc c'est une longue vidéo en notre compagnie. J'espère que ça va vous plaire. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Je sais pas. Tous mes bons pinceaux sont loin. Je vais prendre ce blending brush et je vais prendre la couleur bleu royal ici, qui est mate. Et je vais la mettre ici. Qui d'entre vous a déjà cette palette? Est-ce que vous l'avez aimée? Quelles ont été vos couleurs préférées? Et est-ce que vous songez vous la procurer? D'ailleurs, le lien est en barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder de tout ce que je vais utiliser. J'ai vu beaucoup d'entre vous qui hésitiez la dernière fois. Je ne sais pas si vous êtes passé à l'acte depuis. Je vais re-estomper. C'est pas le fard le plus facile et le plus fluide à appliquer, je trouve. Mais bon. Je vais prendre ce pinceau et je vais prendre la couleur qui est un peu bleu-vert ici, teal. Je ne sais pas dire les noms encore, donc on va y aller avec mes descriptions. J'ai été chez Winners, je passe ma vie là-bas. Je viens d'aller chez Winners en fait, j'avais besoin de quelque chose que j'ai pas trouvé, mais je suis revenue avec autre chose. Et j'ai vu encore des produits Lime Crime. By the way, dans un des Winners que j'ai été, il y a encore la palette
la palette Vénus XL. J'ai longuement hésité une deuxième fois, puis finalement je me suis dit non. Mais ils ont un kit de pinceaux trop mignon. Je pense qu'il y a comme 7-8 pinceaux à l'intérieur, par contre c'est super cher. C'est genre... combien? C'est 50 $ pour les pinceaux. Mais les manches sont un peu cylindriques et à l'intérieur il y a de l'eau et des petits cœurs qui flottent. C'est trop mignon, non? Des petites paillettes. Bref. J'ai un problème de patchiness aujourd'hui, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne va pas du tout. Je vais recommencer. Je vais recommencer avec... Je vais voir si mes pinceaux sont secs ou peut-être je vais recommencer quand ils seront secs. Non. On recommence depuis le début. La persistance est mon ami. Si avec mes bons pinceaux ça ne marche pas, je ne saurais pas quoi faire. Il va falloir un plan B. On va peut-être devoir recommencer. Mais c'est pas grave. J'ai toute la journée pour essayer de le faire fonctionner. Donc j'ai repris la couleur blanche. J'en remets partout. Je prends le petit pinceau 221 dans le bleu. On va voir si ça fonctionne mieux peut-être. Ça marche mieux. Je vais prendre le gris. Je vais prendre ma chère et tendre 217 et la couleur bleu vert teal. Et je vais la mettre ici. J'ai vu que la palette de Mani MUA est sortie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous? Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que vous la trouvez bien faite? Est-ce que ce sont des couleurs qui vous parlent? L'une d'entre vous me l'a envoyé sur Instagram en me disant c'est tellement tes couleurs. Je suis d'accord. En même temps, j'ai envie de dire, il y a Kathleen Hill, n'importe quoi. Jaclyn Hill qui va sortir sa palette là au mois de juin. J'ai vraiment hâte de voir ce que c'est, combien c'est. Oh, ça va beaucoup mieux là. J'ai eu peur d'un coup parce qu'il y en avait une d'entre vous qui m'a dit sur la première fois que j'ai fait une revue, qui m'avait dit que selon elle les couleurs ne se blendaient pas bien. Alors à toi, je ne sais plus qui c'est exactement, ça fait longtemps que j'ai fait cette revue. Peut-être que le problème c'était les pinceaux, qu'une idée. Mais ça se peut, comme tu viens de le voir. Et je vais passer au fun, c'est-à-dire ce violet que je voulais mettre. Je vais le mettre d'abord sans Fix Plus pour voir. Bof. Je vais mettre de l'eau. Ah oui. L'eau est nécessaire. J'aurais aimé qu'il y ait un mat violet ou rose à l'intérieur. Je trouve que ça manque. Alors que, par exemple, je dis ça comme ça, hein, mais cette couleur et cette couleur, est-ce qu'on avait besoin des deux? Je suis pas sûre. Si on a celle-là, on n'avait pas vraiment besoin de celle-ci. J'ai cru entreapercevoir sur les Instagram qu'il y allait avoir une palette Lolita. J'ai envie de dire, je rêve d'une palette de mauve depuis tellement longtemps. Du mauve avec du violet, avec du fuchsia. Ça serait tellement cool. Je vais prendre ce petit pinceau avec rien du tout et je vais blender dans le crease. Là, je pense que je vais passer à ce duochrome. Celui-ci. J'essaye sans eau, premièrement. Ça tombe. Ah. J'ai plus de pile sur mon speaker. C'est beau ça. Mais pas intense. Je vais intensifier. Je ne sais pas où s'en va ce look.
Dès que tu appliques du duochrome, tout va beaucoup mieux. Je vais remettre la couleur teal sur le coin externe. Je vais prendre le teal et je vais le mettre en bas. Ainsi que le violet. Vous avez vu la magie du montage. Je vais prendre un petit comme ça, un petit pinceau court et plat. Et je vais prendre la couleur un peu blanche ici. Et un peu en mettre ici. Dans mon os de sourcil. Bien franchement, je vous dirais que pendant que j'étais en train de faire mon look, je me suis dit je sais pas où ça s'en va. Je ne suis pas sûre que ça va fonctionner, mais c'est toujours une fois le fond de teint mis et les sourcils faits que je vois s'il y a quelque chose à, je sais pas, à changer ou... J'attends toujours que le visage soit comme un canevas prêt à travailler. J'aime bien quand tout est neutre et je sais pas comment expliquer, que mes tâches n'entrent pas en interférence ou juste pour être sûre et certaine. Je reprends ce pinceau avec rien dessus et je vais estomper là où je pense que c'est nécessaire. Je voulais prendre mon bronzer qui est celui-ci de NYC qui s'appelle Sun and Bronze 709 Montauk Bronze. Je vais prendre un gros pinceau. Qui sent le propre. Ça fait plaisir. Je pense qu'il y aura un live sur Instagram vendredi. Je vous le dirai au cours de la semaine, je vous confirmerai, mais je pense bien. Vendredi vers, si je dois quitter ici à 4h, vers 2h30. 2h, 2h30, 2h on va dire, 20h en France. Si ça vous dit, si vous n'êtes pas encore sur mon Instagram, c'est le moment. Et activez la notification là-bas aussi, comme ça vous allez savoir quand est-ce que ça va partir. Je vais prendre ce blush trop mignon de Physician Formula qui s'appelle comment? Happy Booster Glow and Mood Boosting Blush. C'est beaucoup de claims ça. Warm la couleur. Okay. Je vais prendre un pinceau. Et il y a un miroir après Science. J'ai senti quelque chose à mes pieds. C'est beau ce blush. J'ai changé de primer. Je remarque que ce fond de teint de Maybelline qui s'appelle le Stay Matte a absolument, sur moi en tout cas, absolument besoin d'un... comment ça s'appelle? D'un primer hydratant à l'intérieur. J'ai essayé avec un primer régulier. Ça m'a donné une peau vieillie de 20 ans. Tellement c'est mat ce fond de teint que c'était vraiment pas beau du tout. Et d'ailleurs aussi, j'ai vu récemment dans une vidéo de Dani, Coffee Break with Dani. Elle a eu le même problème que moi avec le Fix Plus Gold Light. Donc je ne suis pas la seule chez qui ça ne fonctionne pas, ce Fix Plus. Ça laisse des taches dorées sur elle aussi. Donc je prends un de mes bronzers préférés qui est le bronzer de Bobbi Brown qui s'appelle Bronze Glow. Je pense que c'est un des premiers bronzers super chers que je me suis acheté parce que je le trouvais magnifique. Et depuis, je lui suis fidèle. C'est un de mes bronzers chouchou. Il est dans mon top 10. Et à l'époque où je l'ai acheté, il était en édition limitée. Mais depuis, je pense qu'il est devenu accessible à tous. Ce qui est de la prescience. Et j'ai encore mis trop de highlighter. Et je vais prendre le highlighter aussi
avec un tout petit pinceau et je vais faire mon coin interne de l'œil parce que je sais pas, ça me tente. Je pense aussi que je vais en mettre en haut. Je sais pas quel rouge à lèvres mettre. Un rose. Je vais prendre un Buxom. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Full Body Lip Gloss couleur Dolly. Les gloss de Buxom font partie de mes préférés. Je trouve qu'ils sentent vraiment très très bon. J'aime bien l'effet un peu menthe, mentholé. Et le couvrant, c'est génial. Oh, ce gloss est magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un thumbs up si c'est le cas. Et si vous voulez voir les autres une semaine une palette, j'ai une playlist déjà de prêt pour vous. Je vais la mettre juste ici. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici sur mon visage. Et activez la petite cloche pour ne pas manquer la vidéo de demain. On se retrouve pour un autre look. Encore une fois improvisé. Merci à mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si vous aussi ça vous tente de sponsoriser cette chaîne, cliquez sur le petit carré juste ici. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bye!